Bonjour et bienvenue sur cette quatrième vidéo de la série sur la détermination de la composition d'un système chimique consacrée à la réalisation d'un dosage par étalonnage avec des mesures de conductimétrie. Rappelons pour commencer qu'un dosage sert à déterminer, avec le plus de précision possible, la quantité de matière d'une espèce ou sa concentration si elle est en solution. La grandeur recherchée n'est pas forcément inconnue d'ailleurs et sa détermination correspond alors à une vérification. C'est le cas des contrôles de qualité que l'on peut faire en entreprise. Le dosage par étalonnage a déjà été vu en seconde, avec des mesures de masse volumique, et en première, avec des mesures d'absorbance pour les espèces colorées. Ça utilisait l'échelle des teintes que l'on voit ici, que l'on avait déjà vu aussi en seconde. En terminale, nous utiliserons une mesure de conductivité et la loi de Collerot, vue dans la vidéo précédente, qui relie conductivité sigma et la concentration C d'un composé ionique. La conductivité étant additive pour chaque ion, on ne pourra donc déterminer que la concentration d'une solution contenant un seul composé ionique. Regardons en détail. On a la loi de Collerot qui s'écrit sigma, la conductivité, égale la somme des lambda I fois xi entre crochets. Donc lambda I, c'est la conductivité molaire ionique pour un ion précis, et le xi entre crochets, c'est la concentration de cet ion. Attention, avec les unités utilisées, en général, la concentration est en mol par mètre cube. Cette relation va pouvoir se mettre sous la forme sigma égale K fois C si on a un seul composé ionique. Comme on l'a montré dans la vidéo précédente, l'équation de dissolution nous donne des concentrations de l'anion et du cation présents dans le composé ionique en fonction de la concentration petit c en soluté apportée. Prenons un exemple. Regardons la dissolution du chlorure de fer 3, FeCl3, qui, en solution, va donner des ions fer 3, Fe3+, et 3 ions chlorure, Cl-. Par conséquent, la concentration des ions Fe3+, va être égale à C, c'est la même que la concentration du soluté, puisqu'on voit qu'il y a un 1 devant FeCl3 et un 1 devant Fe3+. Par contre, avec le 3 qui est devant Cl-, la concentration des ions Cl- va être égale à 3 fois la concentration en soluté apportée. Du coup, on va pouvoir écrire sigma de cette façon-là, donc en remplaçant la concentration des ions une fois par C, une fois par 3C. Et donc, on voit bien que ici, dans ce cas, le K vaudra lambda de Fe3+, plus 3 fois le lambda de Cl-. On rappelle aussi que ce type de dosage est non destructif, car on va juste mesurer la grandeur physique liée aux échantillons des solutions étalons et ne pas les modifier. Regardons maintenant le protocole de réalisation d'un dosage par étalonnage avec mesure de conductimétrie. Comme pour tous les dosages par étalonnage, on va commencer par réaliser des solutions étalons, c'est-à-dire des solutions avec une concentration connue et le plus précisément possible. On fera en sorte aussi que les concentrations de ces solutions encadrent la solution que l'on recherche. Si la concentration de la solution recherchée est trop importante, on pourra aussi la diluer pour la ramener dans la gamme d'étalonnage. Ensuite, on va mesurer la conductivité sigma pour chacune des solutions étalons et on va placer les points qui recueillent donc concentration et conductivité pour chacune des solutions étalons sur le graphique. Donc on va le faire un certain nombre de fois. On va voir après qu'en général 3 suffisent, mais plus on en a, plus la droite sera tracée avec précision. Parce que ce qu'on va obtenir, c'est une droite d'étalonnage. Pourquoi une droite d'étalonnage? Parce qu'on se rappelle qu'on a dit juste à la page précédente que sigma égale K fois C, ce qui est bien l'équation d'une droite qui passe même par l'origine. Donc c'est une fonction linéaire que l'on va modéliser. Ensuite, on va mesurer la conductivité de la solution dont on cherche à déterminer la concentration. On va reporter la valeur de la conductivité sur l'axe des ordonnées, comme ceci. Et on va tracer une droite horizontale jusqu'à la droite d'étalonnage et ensuite une droite verticale dont l'intersection avec l'axe des abscisses nous donnera la valeur de la concentration recherchée. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie, à bientôt et au revoir.